Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le théorème de Thalès et surtout le lien avec les triangles semblables que vous avez déjà fait. Triangle semblable, déjà, je rappelle ce que c'est. Deux triangles sont semblables si leurs angles sont de la même mesure 2 à 2. Donc, c'est-à-dire il y a trois paires d'angles de la même mesure sur ces deux triangles. Alors, là, on pouvait le revoir hein, ici. Hein. On a ces deux angles qui sont les mêmes, les deux angles ici aussi, les deux autres angles qui sont aussi de la même mesure. Et nous avions vu que grâce à ça, on pouvait aussi raisonner sur les longueurs et voir que finalement, il existait un coefficient de proportionnalité qui permettait de passer d'un triangle à un autre, parce que des triangles semblables, ça signifie qu'il y en a un qui est l'agrandissement de l'autre ou un qui est la réduction de l'autre. Et ce coefficient d'agrandissement et ce coefficient de réduction, ce sont les coefficients de proportionnalité entre les longueurs. Pour le trouver, je rappelle, sur une vidéo, je l'avais expliqué, mais on fait un côté du grand triangle divisé par un côté du petit triangle, mais il faut qu'ils soient homologues l'un avec l'autre. Et pareil pour les deux autres. Et normalement, s'ils sont semblables, les trois quotients sont égaux et ce résultat correspond à notre coefficient d'agrandissement ou réduction ou de proportionnalité. Alors j'ai fait le grand divisé par le petit, j'aurais pu faire le petit divisé par le grand, je serais tombé sur le coefficient de réduction. Voilà. Maintenant, finalement, là, je refais un petit résumé sur les triangles semblables, mais en fait, le théorème de Thalès, c'est rien d'autre que ça. C'est une configuration juste type de ces triangles semblables. En fait, la base du théorème de Thalès, c'est quand j'ai un des triangles, le plus petit ici, qui va être collé, je vais le dire comme ça, où il va y avoir un même sommet sur ces deux triangles, et il va y avoir deux côtés qui sont situés, deux paires de côtés, on va dire comme ça, qui sont situés sur la même droite. Et donc, vous voyez qu'on là, on appelle ça des triangles emboîtés. On a un petit triangle et un grand triangle, mais attention, on n'emboîte pas n'importe comment. Bien sûr, il faut qu'il y ait un côté du triangle rouge sur le même côté du triangle blanc, et pareil pour GE. Voilà. Et qu'il y ait un sommet commun. Donc, ça pourrait être aussi comme ça, une configuration de Thalès, ou ça pourrait être vraiment comme ça. Voilà. Donc, c'est ça finalement, une configuration clé de Thalès, il y en a deux, mais en tout cas, la base, c'est ça. Donc du coup, on va se retrouver à quelque chose de ce style-là. Donc ici, AMN et ABC, voilà. Pourquoi déjà ces deux triangles? Parce que là, bon, on a fait la simulation précédemment, mais ici, pourquoi on est sûr qu'ils sont semblables? Ben, ça, on revient sur la définition même de triangle semblable. L'angle en A, qui est ici, dans le triangle AMN, c'est le même que l'angle en A dans le triangle ABC. Donc ça veut dire que c'est déjà ces deux angles qui sont de la même mesure. Maintenant, l'angle en N, mais ANM, hein, je parle de cet angle-là, ANM, il est aussi de la même mesure que ACB. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est que, on va le voir des deux façons, si les triangles sont semblables, ça veut dire que les angles sont de la même mesure, donc ça veut dire qu'il y a un parallélisme. Pourquoi? Parce que ces deux angles que je parle, ce sont des angles correspondants. Et vous avez vu en cinquième que les angles correspondants sont de la même mesure si les droites sont parallèles. Et vous avez vu la réciproque, c'est si on a des droites parallèles, alors les angles correspondants sont de la même mesure. Donc, si vous voulez prouver que ces triangles sont semblables, ben, il faut obligatoirement qu'on ait le parallélisme pour dire que l'angle en N dans ANM, c'est le même que ACB. De la même façon pour AMN et ABC. Voilà. S'il n'y a pas de parallélisme, il n'y a plus les angles de même mesure, et donc on n'a plus de triangles semblables, donc il n'y a plus de théorème de Thalès. Donc le fait qu'il y ait le parallélisme, c'est quelque chose de très fort.
Et là, vous voyez que ce qu'il y a à gauche, ben, c'est justement les quotients de longueur qu'on faisait avec des triangles semblables. On fait ben, le petit côté enfin, un côté du petit triangle divisé par un côté du grand triangle, AN sur AB. J'aurais pu faire un côté du grand triangle par un côté du petit, bien sûr. Bon, moi j'ai choisi de faire le petit divisé par le grand. Et je fais ça pour chacun. Donc AN divisé par AC, on est bien sur le côté du petit triangle divisé par le côté du grand triangle. Et MN et BC, les deux autres côtés homologues. Et vous voyez bien qu'on a la même valeur pour ces trois quotients. Donc ça veut dire que on a bien les triangles semblables. Alors voilà, tout dépend comment, dans quel sens vous voulez avoir. Donc c'est ça le théorème de Thalès. On a deux triangles emboîtés et on va pouvoir donc donner ces quotients. Et le but du jeu, du théorème, pas de la réciproque, mais du théorème, c'est de trouver des longueurs. Donc si on a AM, AB, on n'a pas AN, on a AC. Ici d'ailleurs, il y a une petite erreur, c'est AC là, je viens de le voir. Donc AN sur AC. Donc on a AM, on a AB, on n'a pas AN et on a AC. On pourra faire du produit en croix à l'image des exercices que vous avez déjà fait sur les triangles semblables. Et autre chose, donc là ici, et je finirai par ça, c'est qu'il y a une autre configuration de Thalès qui, euh, que vous allez voir plutôt en troisième, c'est quand notre petit triangle, au lieu qu'il soit emboîté, il soit à l'opposé du grand triangle. Ça ne change pas le fait qu'on a des angles de la même mesure 2 à 2. Cet angle, c'est le même que celui-là parce qu'ils sont opposés par le sommet, propriété de cinquième. Cet angle, c'est le même que celui-là parce que ce sont des angles alternes internes et vu qu'on a le parallélisme, ça veut dire que les angles alternes internes sont de la même mesure. Pareil pour l'autre. Donc ils sont semblables. Donc je peux faire les quotients de Thalès. Voilà. J'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse passer une bonne journée et en avalez ma